Juste pour confirmer, vous nous entendez bien? Il n'y a pas de problème de connexion ni rien? Top, Ok, top, super, merci. merci beaucoup. On se met sur quel groupe du coup du Telegram là pour les questions? On se met sur AME ou discutons ensemble? Ouais, lequel? Juste qu'on se mette d'accord, parce que là, ça, pardon, ça discute un peu sur les deux. Ouais. Jérém, Ria, si vous pouvez nous dire lequel vous préférez qu'on utilise ici. Donc sur Discutons, on reste sur Discutons du coup pour poser les questions de l'AME. Comme ça, on a qu'un seul channel. Yes. Bon, on va peut-être démarrer. Il est quelle Allez, heure? on y va. Il est midi 3, enfin 21h03. Ok. Ok. Je regarde un peu qui est présent aujourd'hui. J'ai pas l'impression. Ah si, il y a des nouveaux. Bon bah écoutez, on va faire peut-être un petit résumé de Versity, ce que c'est comme d'habitude. Désolé pour ceux qui sont là à tous les AME, c'est un peu redondant, mais bon, c'est nécessaire pour les nouveaux, je pense. Donc Versity, métaverse dédié à l'immobilier et à la transaction immobilière. L'objet même de Versity, le but de Versity, c'est de permettre de faciliter la transaction immobilière dans le sens où aujourd'hui les plateformes de diffusion d'annonces immobilières sont des plateformes qui n'utilisent que le Web 2 et la techno du Web 2 pour ça, à savoir les photos, les vidéos, de temps en temps un peu de vie virtuelle, mais non interactive. Et là où nous, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème en tant qu'agence immobilière, puisque le Versity est porté par une agence immobilière qui s'appelle les agences de papa, on s'est rendu compte qu'en fait, le vrai frein pour les agents immobiliers était qu'il y avait énormément de visites qui n'aboutissaient pas ou alors qui étaient organisées avec pas vraiment de sens en réalité parce que répondaient pas particulièrement aux attentes de l'acheteur potentiel. Et donc on s'est dit comment remédier à ça. On s'est dit qu'il fallait aller un peu plus loin dans la découverte du bien et de l'information liée au bien. Et pour ça, on s'est dit que le Web3 était peut-être une solution dans la mesure où on pouvait, via des avatars, faire de l'immersivité à l'intérieur du bien. Et en plus de le faire à l'intérieur du bien, c'était de pouvoir le faire autour de son environnement. Donc la rue, le quartier, pourquoi pas la cage d'immeuble si on se trouve dans un immeuble et que c'est un appartement. Donc voilà, donc ça c'était le constat initial et donc on a réfléchi un peu à comment faire ça. Et donc on s'est dit créons notre propre plateforme métaverse pour pouvoir le faire. Le métaverse permettait aussi de faire participer une communauté à l'accroissement justement des assets à l'intérieur du métaverse et donc de l'environnement des biens immobiliers qui sont à vendre. Et donc voilà, donc on a réfléchi à créer un réel écosystème autour de tout ça, de tous ces constats. Et pour financer ce projet, on s'est appuyé sur un outil qui est l'ICO en créant notre propre crypto-monnaie qui nous permettait de financer une bonne partie de ce projet et de faire en sorte qu'on puisse aboutir à un résultat qui soit à la hauteur de nos attentes et de ceux des agents immobiliers qui nous confieraient et nous feraient confiance pour mettre à disposition ces biens immobiliers à l'intérieur de Versity. Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je sais pas, je t'avoue que j'en ai profité pour faire une micro-sieste. Ok. Mais j'imagine que tu connais les pitchs vers City, à Non, mais minima. voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour. Ouais, donc voilà, donc je pense on est bon là-dessus. Euh, donc, je vais peut-être passer à le pourquoi du comment on est venu à venir au CES. Ça s'est fait un peu de dernière minute parce qu'on a une grosse opportunité de la part d'un organisateur français qui a sélectionné un certain nombre de startups qui lui faisait sens pour un village en fait qui s'appelle le village tokenisation Web 3 au sein du CES. Et donc il s'est un peu renseigné
sur Versity, il a vu que notre projet et l'ensemble des problématiques qu'on soulevait avec Versity faisait sens dans ce village, et donc il nous a invités à venir présenter le projet. Et donc on en a profité parce que pour nous ça nous semblait être une super opportunité. On s'était déjà dit que ce serait cool qu'on vienne, mais en tant que visiteur, donc pas forcément avec un stand. Et en fait, voilà, en commençant à dire autour de nous qu'on voulait aller au CES, on est tombé sur cette personne qui nous a emmené dans ses bagages et nous a fait intégrer ce fameux village tokenisation Web3 sur lequel on est donc présent. Donc on a un pupitre qui nous permet de faire une démo en live de là où on en est. Et j'ai envoyé pas plus tard qu'il y a 10 minutes à Antoine, notre CMM, une vidéo d'une démo qu'on vient de faire ce matin à des Japonais. Et donc les mecs étaient hyper chauds, hyper intéressés par notre projet, et on était voilà, donc on est super fiers de tout ça parce que voilà, on a une démo live maintenant qu'on peut montrer, dans laquelle on peut se balader, visiter les différents biens qu'on a déjà modélisés et toutes les interactions possibles que l'on peut avoir sur cette démo. Ouais, enfin plus exactement, la démo live, on l'a depuis un moment, mais là on peut la montrer à plus grande échelle. On a quand même quelque chose de live depuis mi-novembre, décembre, un truc comme ça. Ouais, mi-décembre. Mais aujourd'hui, qui était d'une part réservé surtout aux investisseurs traditionnels, comme vous le savez, hein, il y a deux phases. Désolé, un peu de fatigue. 2 biais pour les investissements. 1, l'ICO qui est en cours, et 2, les investisseurs traditionnels. Et cette démo nous sert à aller voir justement ces investisseurs traditionnels, ces fonds d'investissement, etc. Et c'est la base aussi pour répondre à des choses qu'on a pu voir passer sur Telegram. C'est la base de la vidéo que vous pouvez voir. Ce que vous voyez comme vidéo avec l'habillage qu'on a pu faire pour les Big Boss, la finale de la Coupe du Monde, ou là maintenant le CES, c'est pas juste une vidéo, c'est vraiment des caméras qui sont posées dans la démo en fait. Donc c'est la démo live qu'on présente aujourd'hui au CES, qu'on a eu la chance de présenter aussi au ministre de la transition numérique français, donc qui est passé sur le stand. Jean-Michel Barrot. Ouais. Et qui, a priori, a bien kiffé parce que son attaché de presse lui a dit 3 fois qu'il fallait passer à un autre stand, mais nous poser plein de questions. Donc, c'est plutôt encourageant. Ouais, c'est très cool. Donc, non, cette démo, ça fait un moment qu'on l'a. Et pour bien préciser, parce que encore une fois, j'ai vu ça passer sur Telegram la semaine dernière ou il y a 15 jours, ce que vous voyez en vidéo n'est pas une simple vidéo, c'est vraiment des caméras posées dans cette démo. Voilà. Yes. Voilà le pourquoi de notre présence ici. On est super content d'être là. Le CES est juste incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite, si vous avez l'occasion de faire un voyage aux États-Unis à ce moment-là, d'y passer parce que c'est juste incroyable. Déjà d'être à Las Vegas, c'est assez incroyable. Moi, j'étais jamais venu et c'est une ville absolument dingue. Voilà. C'est l'Amérique à son paroxysme. Ouais, c'est ça. Tant sur la démesure, alors la débilité, c'est pas péjoratif, mais dans les trucs. Alors eux, la notion de fin de l'abondance telle qu'Emmanuel Macron a pu la décrire, je pense qu'un panneau d'affichage ici, ça doit consommer à peu près tout le Larzac en une soirée. Ouais, donc ouais, c'est démesuré, c'est incroyable. Et même là, le CES en fait est dans plusieurs hôtels. Alors quand on dit hôtel, c'est assez dingue. On vous prépare plein de petites vidéos. On aurait vraiment aimé vous balader avec nous, mais bon, c'est quand même assez compliqué. Mais quand on dit hôtel, pour ceux qui ont déjà été, ils vont nous comprendre, mais en fait, un hôtel, ouais, il y a des chambres. Alors déjà, je sais pas combien de chambres peut y avoir dans un hôtel, mais il y a un hôtel, un casino, un mall, un nombre incalculable de restaurants, des pharmacies, des salles de spectacle, des boîtes de nuit, des bars, des centres et des centres de congrès. Et là, pour le coup, il y a un centre de congrès ici qui est sur 2 étages. Je sais pas combien de mètres carrés il peut faire, mais voilà. Et ça, c'est un hôtel à Las Vegas. Bon, hier soir, on a été un peu se balader, puis après, on va revenir sur le projet, répondre à vos questions, mais juste pour vous partager l'expérience. On se dit, tiens, on va aller dans tel hôtel, voir un peu comment c'est pas loin, on le voit d'ici. Mais en fait, vu que les hôtels doivent faire 500, 1 kilomètre de long, l'hôtel qu'on voit juste là en se disant c'est à 2 hôtels, on met 3 quarts d'heure, 1 heure à y aller à pied, c'est impressionnant. Ouais. Enfin, bon, bref, voilà, petit retour d'expérience. Voilà, mais bon, bref, on vous invite, si jamais vous avez l'occasion à venir à Las Vegas, et notamment à la période du CES, donc qui se déroule toujours la première semaine de janvier, d'y aller parce que c'est juste
extraordinaire. Donc voilà, bref, tout ça pour ça. On va peut-être passer aux questions qui ont été posées ces derniers jours sur le fil du Telegram. Et puis voilà. Et puis comme d'habitude, hein, on répond à vos questions en live. Si vous voulez intervenir aussi en live en ouvrant le micro, n'hésitez pas à le faire. C'est toujours un plaisir. Donc voilà. On y va? On est parti. Allez, soyons fous. Alors, il y a toujours la question de poser au sujet de la lande économie, à savoir quand est-ce qu'elle va réellement sortir, puisqu'on avait annoncé, enfin j'avais annoncé, et désolé, il faut pas que je m'excuse, mais je m'excuse quand même. J'aurais en tout cas pas dû m'avancer sur une date qui était au 18 novembre. On est le 6 janvier, effectivement, le temps a passé, et le temps passe vraiment trop vite, mais bon voilà. Donc pourquoi on l'a toujours pas? Matt, tu veux répondre? Oui, alors bien évidemment, la lande économie en termes de flux, de principes, etc., existe depuis depuis quasiment le début, parce que quand on a pensé, enfin au moins le début de la réflexion sur les parcelles, quand on y a pensé, donc tout ça existe depuis un moment. Là, en fait, ce qui manque aujourd'hui, et encore une fois, si on prend un peu plus de temps, c'est pour sortir quelque chose le plus cohérent possible, même si rien ne pourrait être parfait, mais le plus cohérent possible, et qui tient dans le temps. Et là, typiquement, on est en train de travailler sur deux choses. Les pourcentages de rémunération qui, d'une parcelle, vont découler au parcellonneur, Aversity en tant qu'entreprise et Aversity en tant que économie, et qui sera réinjecté au fur et à mesure dans l'économie pour que tout ça ait du sens. Et deux choses. La première, c'est que on veut que ça soit profitable pour tous. Et si on voulait aller vite, on pourrait sortir déjà cette répartition sans problème, mais au détriment du landowner. Et c'est pas du tout notre volonté. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir le rétribuer au maximum, tout en faisant en sorte que le modèle économique tienne. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Et j'ai envie de dire, c'est ce qu'on peaufine aujourd'hui. Et la deuxième chose, qui est concomitante, si j'utilise que des mots comme ça avec l'état de fatigue, c'est compliqué, mais c'est les stress tests qu'on est en train d'engager justement sur les cities qu'on réinjecte dans l'économie de Versity, pour que le modèle, non pas à 1 mois, 2 mois, 6 mois, 5 ans, mais à très long terme, puisse tenir. Parce que, encore une fois, on a un pool de cities qui est défini, et si on se plante là-dessus, à terme, l'économie ne plus tourner. Et donc voilà, c'est les deux points qu'on est vraiment en train d'affiner pour être, encore une fois, le plus cohérent possible, et que le business tienne la route à long terme. Yes. Au sujet du launchpad, pas de launchpad. Si oui, lequel et quand enfin le launch? Ah oui, quand est-ce que le launch sera en place? Quand la visite de Antibes chez les masques? Bon voilà, ça fait beaucoup de questions, mais on va tenter d'y répondre. On va y répondre. Voilà. C'est moi qui réponds. Ouais, c'est toi. Ça va. Attends, je réponds juste à un truc en même temps. Désolé. Parce que là, on fait speeder. Très honnêtement, il y avait beaucoup de monde sur le stand, donc il a fallu trouver une solution. Alors, on n'est pas tout seul, mais pour qu'il y ait assez de monde sur le stand, le temps qu'on vienne faire l'AME, et je réponds à 2-3 trucs en même temps. Launchpad, toujours en discussion. En effet, la période de Noël n'a vraiment pas aidé. On est début janvier, les discussions reprennent. Très honnêtement, on n'a pas de nom de launchpad aujourd'hui qui, à 100%, sont prêts à nous accompagner, mais on a des très bonnes pistes, et on a même une très très bonne piste, alors non pas pour le Launchpad City, mais potentiellement pour le Launchpad des premiers NFT. Ouais. Et encore une fois, si vous voyez entre guillemets que ça traîne, j'espère que vous remettez pas en cause l'implication de l'ensemble des équipes. C'est juste que tout ça prend du temps.
Le projet, encore une fois, est énorme. Il y a beaucoup de choses à traiter. Et on essaye d'aller chercher des gros partenariats. Donc des launchpads sur des petits partenariats aujourd'hui auraient pu être signés parce qu'on a eu des propositions. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher des gros partenariats, encore une fois, qui vont crédibiliser, asseoir le projet et que tant pour Versity en lui-même que pour les investisseurs et donc pour vous, encore une fois, à long terme, le projet soit le plus cohérent et fonctionne tout simplement. Et cela étant dit, enfin, vous n'êtes pas sans savoir l'actualité aujourd'hui sur les launchpads et la réticence qu'il y a sur les launchpads actuellement. Donc, enfin, qu'on ait annoncé à un moment donné qu'on voulait aller sur un launchpad pour le dernier round de l'ICO, c'était pour la fin d'année. Et pour la fin d'année, c'était un moment T. Et ça, le moment où on a annoncé ça, je crois de mémoire, c'était fin octobre, début novembre, quelque chose comme ça, voire même peut-être avant. Mais entre-temps, il s'est passé plein de choses. Le bear market fait qu'aujourd'hui, on a dû repousser l'ICO, en tout cas la fin de l'ICO, parce que ça ne sert à rien aujourd'hui d'aller lister un token pour que au final ils perdent de la valeur aussi rapidement qu'on l'aura listé. Tout ça, c'est aussi dans l'intérêt de la communauté, c'est aussi dans l'intérêt des investisseurs qui ont investi aujourd'hui dans le projet. Tout ça ne se fait pas par hasard, tout ça ne se fait pas par manque de temps, tout ça ne se fait pas parce que on n'a pas envie d'avancer sur ces sujets. Tout ça se fait parce qu'on y réfléchit de manière la plus comment dirais-je, précise possible ou pas précise, mais en tout cas cohérente. Voilà, merci Matt. Donc voilà, on ne postpone pas ces sujets, bien au contraire. On avance sur ces sujets en parallèle des autres sujets. C'est juste qu'on le fait dans une chronologie qui nous semble cohérente pour le projet et pour le bien du projet et pour le bien des investisseurs qui ont déjà investi dans ce projet. Donc voilà. Donc le launchpad, oui, peut-être. Ça se trouve, il y aura peut-être pas, j'en sais rien, on verra. Peut-être que demain, on nous dira, c'est une grosse connerie d'aller sur un launchpad, on le fera peut-être pas, et on fera peut-être un quatrième round comme on a fait les trois autres. Voilà, on prend les décisions au fur et à mesure aussi de ce qui se passe dans l'actualité économique de la crypto, et en cohérence avec ce qui nous semble le plus légitime comme en termes de décision. Et en cohérence aussi avec ce qui se passe réellement. Quand on a fait la tokenomie, alors il y avait le marché qui était dans un état qui était différent, et donc on avait des attentes qui étaient différentes. Et il y a la réalité aujourd'hui, on s'adapte à cette réalité, mais encore une fois, pas parce que on est en train de prendre des vacances gentiment à Las Vegas, mais parce qu'on veut que le projet fonctionne et on essaye de prendre les décisions qui vont dans le bon sens du projet. Ça ne veut pas dire que toutes les décisions sont bonnes, on n'a pas la prétention que ça le soit, mais en tout cas, on travaille vraiment dans cette optique. Je vois que Tom lève la main. Antoine, est-ce que tu arrives à faire parler notre cher Tom? Hello. Salut Tom. Vous allez bien? Ça va et toi? Vous m'excuserez pour la voix. Non, t'inquiète. C'est pas nous qui allons me blâmer. Je sais pas si vous avez déjà l'impression. Non, moi j'ai plusieurs questions et plusieurs affirmations, notamment sur Launchpad. On va commencer par les choses les plus bêtes et après on va monter crescendo. Je voulais savoir si Mathieu répondait à son date Tinder ou si c'était vraiment un message travail. Ça, c'était la première chose. Les deux, mon capitaine. Non, ensuite, tout à l'heure, je vous entendais parler du document. Est-ce que c'est le document dont on avait parlé ensemble, tout ça, c'est ça? Bon, ouais, effectivement, je ne sais pas si je bénéficie d'une crédibilité auprès de qui que ce soit, mais effectivement, moi, j'affirme qu'il s'emmerde vraiment bien pour le faire. Personnellement, je ne me serais pas tout autant emmerdé. Donc chapeau, c'est très bien. Après, qui suis-je pour dire si c'est parfait, etc., j'en sais rien, mais c'est très réfléchi. C'est très réfléchi pour être très intelligent. Enfin, c'est vraiment très très réfléchi. On va pas entrer dans le débat, mais moi j'affirme que pour avoir vu, putain, vous faites chier quoi. Merci. Voilà. Non, voilà, c'est normal. Après nous faire chialer, on est fatigué et tout. moi, ça, tu vois, je suis à fleur de peau. Merde. Non, mais confirmer ce qui est à confirmer quand même quoi. Les trucs, j'en sais rien. Je peux pas affirmer Versity, c'est le projet de l'année, vous allez péter, vous allez vous écrouler ça, tout ça. Moi, je suis personne, j'en sais rien. Mais en tout cas, sur le document, sur le travail qui est fourni et tout, par rapport à ce que moi j'ai l'habitude de voir, parce qu'on me demande beaucoup de choses,
il n'y a pas d'allusion. Vraiment, en général, ça va pas jusque-là, ça s'emmerde pas, ça va pas dans la réflexion. Enfin voilà, bref, on en avait déjà discuté ensemble, je vais pas refaire le truc. Moi, j'affirme que vous êtes bien emmerdés. Après, c'est comme tout, il y a toujours une part de, on verra. Concernant, désolé pour la voix, hein, j'ai le Covid, je suis éclaté, je suis dehors, le paye. Concernant le Launchpad, si je peux me permettre aussi, pareil, je vais pas lancer un débat de 4 heures, juste j'interviens très rapidement là-dessus parce que c'est important. C'est comme le débat de dire est-ce qu'il faut faire un listing ou pas. La réponse, elle n'est pas blanc ou noir. C'est un peu plus compliqué que ça. Ni rose, parce que je vois que. Mais bon, attention, hein, c'est le listing et tout, il y a beaucoup de bullshit. Mon jeu Mathieu, moi je l'aurais pas mis sur le stand, hein, je vous le dis. Mais bon, bref, après ça, je sais pas qui a fait ces choix-là. Moi j'aurais mis Mathieu en arrière. C'est comme sur les photos, enfin bref, ils l'ont inclus. Bon, je fais pas partie de la team, je peux pas décider des choix stratégiques, j'y peux rien. Mais non, sur les launchpads, vraiment, moi mon avis, hein, c'est faut voir la contrepartie. Là, je me permets, puis ça peut être éducatif pour les autres. Faut voir la contrepartie. C'est comme les incubateurs de projets, tout ça. J'en vois, ça peut aller. Alors des fois, ça peut les valoir, censément. Mais bon, quand je vois le pourcentage des fois de supply qui est demandé, ou les contreparties financières, etc., des fois, même en étant bons, ils sont plus rentables. Tu vois. Donc déjà, il faut voir la contrepartie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut voir s'il y a vraiment des communautés. Parce que tu as des trucs, moi le premier, hein, on parlait de listing avant, parce que c'est un peu dans le même délire, hein, il faut qu'il y ait une commu derrière pour que ça marche, elle banque, etc. T'en as plein les yeux et en fait tu te rends compte qu'au final, les mecs, il n'y a rien derrière, quoi. Donc Launchpad, oui, mais alors il faut qu'il soit vraiment costaud le Launchpad, quoi. Faut vraiment qu'il soit à la hauteur du truc. S'il coûte, il n'y a pas de souci, c'est comme tout, hein. C'est comme acheter une viande à la boucherie, ça coûte cher, mais c'est moins cher au final que d'acheter un pack à 2 euros de 8 steaks surgelés. Parce qu'en fait, tu achètes de la viande de merde broyée avec des os, avec du chat et du raton laveur dedans. Donc le prix, s'il est justifié, oui. Attention, je veux pas lancer un débat de 4 heures là maintenant, faire un listing des launchpads, etc. On pourra en parler en off, pourquoi pas. Même si c'est pas ma spécialité, mais j'ai quand même des porteurs de projets autour de moi et des gens qui possiblement pourraient avoir déjà testé. Donc si vous avez des idées en tête, vous me direz en off. Mais il faut trouver un truc qui, si c'est une option qui est choisie, apporte réellement une valeur ajoutée et a réellement un bénéfice supérieur à la contrepartie. Parce qu'encore une fois, j'ai vu des trucs qualitatifs, mais qui au final en demandent trop. C'est comme si moi je vous dis, moi je vous gère votre marketing, j'ai fait des trucs beaux, j'ai aidé des gens, j'ai fait des bons trucs, je pense que ça je peux l'affirmer très largement, mais que je vous demande, je sais pas, 10% de votre supply. Ouais, il y aura l'impact, le premier, positif, mais la contrepartie derrière sera trop forte et au final, vous ne serez pas gagnant. Et quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, Mercity, hein, je parle parce que vous parlez pour les holders, vous parlez pour les gens et pour le projet, bien évidemment, dans le temps, puisque c'est pour ça que vous faites tout ça. Donc, à réfléchir quand même, mais vous connaissant et pour avoir eu une discussion, enfin plusieurs discussions avec vous, je sais que vous allez essayer de prendre à chaque fois le pour le contre, réfléchir, poser, tourner, retourner, et que même si votre choix peut-être sera une erreur, peut-être sera le bon choix, peut-être sera partiellement bon, enfin, ça j'en sais rien encore une fois, je sais qu'il aura été mûrement réfléchi, qu'il pourra être que salué, donc voilà. C'est tout. Cool. Je retourne à mon Covid. Désolé, j'ai posté trop tard Non, mais et pour le partage de l'email, j'avais pas vu sur 4 heures d'appel. Mais en tout cas, félicitations pour le taf et tout. Continuez, hein, et voilà. Et je rappelle à tous les gens qui sont là, parce que je vois souvent à crypto, hein, les gens sont positifs quand ça marche, négatifs quand ça marche pas. Ce qu'il faut saluer, c'est le travail, l'investissement. Un projet, il peut marcher, il peut flopper, on sait rien. Par contre, il y a des projets qui se donnent les moyens, il y a des projets qui se donnent pas les moyens. Il y a des humains qui sont qui valent pas grand chose, hein, on va pas se mentir, et t'as de l'humain qui derrière est intéressant. Moi jusque là, le contact que j'ai avec Versity est très bon. Je précise, je suis pas payé pour dire ça, j'ai rien à y gagner. Voilà, on a déjà fait notre email, notre truc, machin. Je dis ça vraiment parce que je le pense, c'est qu'il faut qu'il y ait la bienveillance dans la commu FR, enfin dans la crypto en général. Et par petit retour d'expérience,
vous avez l'air, vous deux en tout cas, je connais pas le reste de l'équipe, de vraiment bien vous emmerder, franchement, à essayer de faire les trucs. Donc, je sais pas si ça va marcher, votre bordel, hein, mais honnêtement, franchement, putain, j'espère que ça va marcher parce que vous aurez mis de l'énergie et en plus, ça me crédibiliserait. Voilà. Et si ça marche pas, je dirais que je vous connaissais pas et que de toute façon, moi, je vous ai juste interviewé. Voilà. Je dirais, c'est qui ces deux types là? Je ne sais pas. Bon, je vous fais des bisous, je vous laisse que vraiment, je suis sous Covid, Trop je suis gentil. éclaté. Merci Tom. Au top. Allez, Merci, Bonne merci. soirée à tout le monde. Bye bye. Bonne soirée à tout le monde. Et puis bon dodo, hein. Bon écoute, c'est cool d'avoir ce genre de témoignage. Pas d'autres, hein. Moi vraiment je peux chialer. Il est à fleur de peau, petit pépère, il a pas beaucoup dormi là. Moi je réussis à faire des bonnes nuits, mais pas lui. Non, moi le décalage, Ouais. moi non, il a raison de moi. Voilà. Et ouais, Cruchot, t'as raison, il y a les bons, les mauvais chasseurs. On a les mêmes références, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut Ouais. qui veut monter ou on reprend les questions qu'on a listées, ou on peut en prendre une le temps que peut-être quelqu'un vas-y. demande à Antoine. On va comme ça on avance. Ouais. Donc Lange, on vient d'y répondre. Antibes. Merci Nico. Oh, putain. Ouais, Antibes, encore une fois, Nico, bon, mais au même titre, nous, on s'est avancé sur des choses. Donc, Nico, c'est bien avancé, c'était en octobre, novembre, comme quoi on aurait Antibes en procédural qui serait sorti. C'est pas le cas. On est en train de travailler, évidemment, sur ce que moi, j'appelle le plateau de jeu, hein. Donc, typiquement, sortir, soit en polygone, soit en procédural, la France à l'échelle 1. Et donc, Antibes ferait partie de cette France à l'échelle 1, mais pour moi, il faut voir plus grand qu'Antibes pour vraiment sortir tout le plateau de jeu. On s'est donné une contrainte en plus, ce qui ralentit, mais ce qui a du sens, c'est de réussir sur ce plateau de jeu, même si on est en polygone sur les choses qui sont pas encore designées, c'est d'avoir potentiellement les services autour, les écoles, les hôpitaux, les boulangeries, etc. Ce qui permettrait quand même d'avoir toutes ces informations au lancement. Au lancement de Versity. Donc oui, Antibes aujourd'hui n'existe pas. Je m'avancerai pas sur quand cela existe, mais là, on s'est remis activement justement sur nos recherches, sur nos partenariats, donc sur toute la R&D sur ce plateau de jeu cette semaine. Et encore une fois, au même titre que d'autres choses ont été ralenties, on est une grosse équipe entre guillemets, mais on n'est pas non plus 150 aujourd'hui dans la team. Et c'est vrai que des fois les équipes sont débrayées pour des priorités. Typiquement là, le CES, cette opportunité qui nous est tombée dessus le 21 ou le 22 décembre, je sais pas. Toutes les équipes 3D, technique, market, direction, hein, parce qu'on a Fred et Nico qui sont ici avec nous à Las Vegas aussi pour aller chercher des gros partenariats. Tout le monde a débrayé ce qu'il était en train de faire, à croper n'importe quoi, mais j'allais dire cuter pour en plus derrière, à couper un peu ses vacances, pour réussir à sortir ne serait-ce que la démo. Donc encore une fois, on vous a fait une petite vidéo, on peut pas vous la faire là, mais on a rajouté des fonctionnalités. Donc au-delà de la visite des appartements, il y en a un, on peut changer la couleur des murs, du sol, le canapé. On a créé une fake interaction dans une banque pour voir ce que ça pourrait donner. La possibilité d'être dirigé sur des sites web, l'idée de pouvoir être dirigé sur des sites web depuis des panneaux publicitaires, une vitrine de boutique H&M interactive, etc. Pour essayer, parce que le CES, il n'y a pas que l'immobilier, on voulait essayer d'aller plus loin dans les fonctionnalités que pourrait avoir Versity plus tard. Donc toute l'équipe 3D, depuis le 20-21 décembre, j'ai plus la date exacte, mais c'est mis sur toutes ces fonctionnalités. Donc forcément, tout le travail de R&D qu'on faisait à côté, a été mis en pause, mais encore une fois, parce qu'on avait cette opportunité. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui prennent du retard et on s'en excuse. Et non, on n'a pas à s'en excuser d'ailleurs, parce que on répond aux opportunités qui vont dans le sens du bon développement du projet. Voilà comment je peux répondre avec une réponse très longue. Pourquoi Antibes n'est toujours pas sorti, mais ce qui explique aussi d'autres choses. Voilà. Yes. Attends, Jérôme parle. Quand est-ce que la communauté pourra tester la démo? C'est une bonne question. Aujourd'hui, c'est un truc qu'on peut envoyer en .exe, qu'on peut télécharger, etc. Bon, même si on sera jamais satisfait du résultat, mais ça
j'espère que c'est normal quand on crée des choses qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on peut montrer ou livrer. Donc ça, à la limite, on pourrait le faire. Il nous reste la dernière chose pour moi, tester vraiment à échelle réelle de ce qu'on veut sortir, si la techno le permet aujourd'hui, c'est de le rendre disponible depuis une simple URL. Vous savez, hein, c'est la volonté depuis le début pour répondre à notre cible qui est monsieur et madame tout le monde et qui sont pas des techs ou des geeks ou des Web3 addicts. Donc c'est dans ces conditions qu'on aimerait la faire tester. Après aujourd'hui, oui, un point exe, on peut l'envoyer et c'est totalement testable. Même si, encore une fois, à titre très perso, il y a des choses en termes du X que j'aimerais qu'on améliore un peu pour la diffuser de manière plus large. Aujourd'hui, nous on connaît cette démo. Et encore une fois, vous voyez, on est en totale transparence. Hein. On connaît cette démo, donc on sait comment l'utiliser pour que ça soit fluide et que ça se passe bien. Quand je dis fluide, c'est pas déambuler dans la rue dans un appart, parce que ça, il n'y a pas de souci, mais voilà, où est l'appart, où il y a justement ce homestaging, où se situe la banque où on peut rentrer, où est le H&M dans la rue, etc. Donc nous, ça va assez vite, on sait où sont les éléments, donc la démo a du sens. Si on la donne à quelqu'un comme ça, il faudrait vraiment faire la notice, expliquer. Donc ça m'embête un peu de la livrer comme ça, même si techniquement c'est possible. Voilà. Yes. Cruchot, je réponds à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres projets semblables à Versity au CES? Non. Clairement pas. Enfin, Nico, donc Fratini, qui est l'un des deux fondateurs, vous connaissez tous. Et pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, Nico et sa doublure cascade. Et sa doublure cascade, son frère jumeau Alexandre. On appelle la doublure cascade chez nous. Et donc ils sont tous les deux en train de faire le tour en fait de l'ensemble du CES. Nous on n'a pas le temps, on reste un peu sur le stand. Mais en revanche, ils nous ont bien confirmé en ayant fait le tour de tout ce qu'il y avait, qu'il n'y avait pas d'autres projets métaverse. Et d'ailleurs, le seul endroit où on parle de métaverse, c'est l'endroit où on se trouve nous, donc le village où on se trouve. Pas exactement. Parce qu'il y a un village métaverse, mais qui sont qui est en bas, qui est en dessous. Parce que nous, on est sur le village Web 3, oui. Mais il y a le village métaverse, mais qui sont plus. Et quand je dis plus, c'est pas du tout péjoratif, mais des briques au service de métaverse qui voudraient être créées, plutôt qu'un métaverse vraiment lui-même. Donc non, pas de choses qui vont dans le même sens. En revanche, tu voulais dire un truc, je te coupe. Ouais, je voulais juste rajouter que on a eu sur notre stand la visite de plusieurs personnes intéressées par ce qu'on était en train de présenter, et ce qui nous fait dire que ça doit pas forcément exister ailleurs. C'est qu'on a eu des Canadiens, on a eu des Japonais qui étaient indiens, qui étaient assez bluffés en fait de ce qu'on avait réussi à sortir et de notre démo, et notamment les Canadiens qui sont chauds bouillants pour pouvoir éventuellement nous implanter au Canada et nous faire rencontrer les personnes qui pourraient faire en sorte de nous permettre de développer notre solution aussi au Canada. Et ce qui est cool avec le Canada, vous êtes peut-être pas sans savoir, en tout cas j'en sais rien, mais moi je le savais pas, que il y a un libre-échange en fait qui est instauré entre le Canada et la France. Donc ça c'est quelque chose qui est acté. Le libre-échange entre ces deux pays est aujourd'hui quelque chose de complètement fluide. Et le libre-échange entre le Canada et les États-Unis aujourd'hui existe. Donc, ce qui fait que passer par le Canada pour ensuite arriver aux États-Unis est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et le fait de rentrer par le Canada et de pouvoir effectivement rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir développer notre solution et notre projet là pourrait nous permettre d'accéder aussi aux États-Unis demain, quoi. Donc, yes, donc ce que je voulais dire et ce qui va dans le sens de ce que demande Cruchot à l'instant, c'est que oui, par contre, alors moi perso, et Alex aussi, parce que nous on est vraiment sur le stand, donc on se balade un peu, mais c'est plutôt en effet Nico et sa doublure cascade qu'ils font, et quand ils repèrent des trucs intéressants, ils nous appellent, ils nous disent allez à tel stand, allez voir, il y a un truc de malade et tout. Il y a possibilité de trouver des bons partenaires. Là, ce qu'on a vu, c'est notamment sur de la modélisation 3D extérieure qui pourrait vraiment nous permettre de scaler rapidement. Donc il y a des choses comme ça qu'on a vu. Il y a un outil de modé 3D, donc ça faut en discuter avec l'équipe quand on rentre, l'intérêt de l'intégration, mais qui pourrait être un outil en fait qu'on intègre dans notre métaverse directement au service des builders. Il y a un service d'e-event aussi qu'on pourrait intégrer en tant que brique. Voilà, il y a plein de choses qu'on voit. Il y a du matériel aussi. Il y a du matériel hyper intéressant aussi.
Ouais, ce que je disais pour la mode des extérieurs, voilà, qui est assez impressionnant. Ouais. Il y a des technos qui sont assez dingues. Donc il y a des briques d'avatar. Enfin il y a évidemment plein de choses. Donc concurrent. Semblable Versity aujourd'hui, non. En tout cas, partenariat, briques, c'est la force du CES en fait, c'est que vous passez de techno, des Coréens. Hier, on a vu des Coréens là, qui faisaient de la 3D, mais avec un outil d'une simplicité absolument dingue. Enfin, à d'autres pays, vous passez de pays que des brutes sévères dans leur techno et des briques qu'on peut intégrer tant sur la techno que le market, etc. Donc c'est hyper intéressant. Ça y est, déjà, t'avais ouvert ton micro, je sais pas si tu veux parler. Non. Ou pas. Donc, on passe à la question suivante. Le temps avance, en fait, il est déjà 40. Il y a c'est une réflexion plus qu'une question, mais on va quand même y répondre. Il faut juste, pour l'instant, on nous vend du rêve et un concept. Il n'y a aucune activité sur ce Telegram, Twitter, LinkedIn, enfin très peu. L'ICO ne bouge plus depuis un mois. Pourquoi faut-il plus d'un an pour sortir la lande d'économie, qui pour moi est le premier truc qui aurait dû être travaillé il y a un an avant de lancer l'ICO. Ok. La lande d'économie, j'ai répondu tout à l'heure. Et puis merci Tom encore. Enfin franchement pour ton intervention. Qui fait extrêmement plaisir. Donc voilà. Après, l'activité sur les réseaux sociaux, après c'est un point de vue. Hein, on peut être d'accord ou pas d'accord. Alors moi je suis pas d'accord. Notre intervention sur Telegram, en effet, à titre personnel, est néante mais volontaire. Enfin, moi, personnellement, je le lis 2, 3, 4 fois par jour. Je regarde vos retours, je les prends en compte. Ce qui peut être intéressant, je les intègre dans mes réflexions pour le développement du projet, etc. Mais très honnêtement, si je me mets à répondre à une seule chose sur Telegram, ça veut dire que je mets le doigt dans un engrenage où ça va me prendre mes journées. Non, mais en réalité, on n'a pas le temps de faire ça. Je suis désolé. Je le disais autrement. Mais non, mais vas-y, j'en ai marre aussi à un moment donné. On est là pour faire avancer le projet, Mathieu et moi. On a énormément de choses à faire. On a embauché des modérateurs et on vous remercie infiniment on fait participer des modés qui sont au top et qui font vachement bien le taf. Embauché. Ils travaillent pour nous et ils sont rémunérés pour ça et tant mieux. Mais en tout cas, ils sont là pour ça. On leur confie nos réponses. Ils savent quoi répondre parce que quand ils ont des questions, en tout cas des non-réponses, ils nous les demandent et puis on leur répond. Donc voilà. Donc après, pourquoi nous plus que eux, franchement. Et puis on y répond peut-être pas du tac au tac, mais au moins on liste. Et ce qu'on fait là, on prend la peine de tout lister et prendre une fois par semaine 7 heures, voire plus, parce qu'on dépasse généralement, de le faire en AM, en direct avec vous et l'occasion aussi d'en discuter, parce que vous avez vu, là, il y a Tom qui est intervenu, mais n'importe qui peut intervenir et on peut en discuter. Donc nous, c'est la manière qui nous paraît la meilleure, la plus optimale et la plus proche de notre communauté. C'est peut-être une erreur, mais en tout cas là, pour l'instant, nous on est assez certain du mode et on reste là-dessus. Et après, pour ce qui est des autres réseaux, pas d'activité. Là, par contre, je suis encore moins d'accord que Telegram, parce que Telegram, je peux comprendre le fait qu'on n'intervienne pas et que ça puisse poser problème à certains. Mais Antoine, quand même, c'est pareil. Oui, avant l'arrivée d'Antoine, il y avait un peu moins d'activité, mais c'est tout l'intérêt qui les rejoint les équipes. Et aujourd'hui, sur tous les réseaux, vous avez au moins un post par jour, des réponses à vos interventions en dessous de ces posts, des choses que vous voyez peut-être pas, mais Antoine intervient aussi sur des posts sur les autres réseaux qui sont liés au Web3, au Metaverse, etc., pour faire découvrir Versity. Donc autant Telegram, notre intervention peut en déranger certains, je comprends. Par contre, dire qu'il n'y a pas de travail qui est fait sur les réseaux, d'une manière générale, là par contre, je suis absolument pas d'accord parce que c'est pas le cas. Et non, mais c'est faux, c'est des informations complètes. Donc, voilà, à un moment donné, il faut aussi dire les choses. Moi, je suis pas d'accord avec ces commentaires. Non, mais voilà, après, Mais on a le droit de pas être d'accord. Au même titre que les gens ont le droit de pas être d'accord, et t'as le droit de pas être d'accord. Voilà. Et pas d'accord plus pas d'accord, ça peut être très positif. Exactement.
Moins par moins, ça fait plus. Mais bon, vous prendrez comme vous voulez ma réponse, mais en tout cas, voilà, elle est ce qu'elle est. Et voilà. Et nous, on continue à travailler, on continue à avancer. Ouais, c'est Mathieu, c'est Antoine, je crois. Et non, et du coup, juste coucou tout le monde, vous m'entendez bien? Ouais. Salut Antoine. Salut. Et juste à ce titre, du coup, j'invite tout le monde à nous suivre un petit peu partout aussi sur les réseaux, parce qu'il n'y a pas que Telegram dans la vie, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a TikTok. Voilà, suivez-nous partout parce que les contenus ils varient et on essaye de vous répondre au maximum avec différents formats. Et oui, Telegram c'est peut-être plus spécifique, mais voilà, on fait aussi du contenu un peu plus ouvert, un peu plus ludique entre guillemets, pédagogique un peu partout. Donc suivez-nous partout. On a le Linktree si vous avez besoin qu'on vous le remette en épinglé ou quoi, on peut le faire sans souci. Et si vous avez des idées aussi de contenu, de trucs, n'hésitez pas. On aimerait bien voir ça, on aimerait bien voir ça. On est preneur aussi parce qu'on n'a pas forcément la science infuse, on n'est pas les meilleurs, donc. N'hésitez pas à nous faire aussi des remarques dans ce sens-là. Et vous voyez, on parlait d'implication des équipes. Antoine, il est quoi? Il est 21h42, on est vendredi soir. On nous dit aussi souvent qu'on est à l'apéro. Il est même pas encore à l'apéro. Il est là avec nous, donc l'implication des équipes. À l'apéro, là. Oui, je suis quand même à l'apéro. Enfin, ça me rassure. Non, j'ai eu peur parce que t'es pas performant sinon, donc c'est mieux. Bah oui, c'est ça. 21h42 quand même, voilà. Je vous aime beaucoup, mais il faut que je prenne. Non, mais légitime. C'est normal. Légitime. On ira faire une petite roulette pour toi tout à l'heure, puis on t'enverra des dollars. Ouais, parfait. Je vous envoie un Lydia, vous jouez pour moi. Ouais, ça marche. Merci. Allez, à toutes. À toutes, je me mute. Yes. Donc, si d'autres veulent intervenir, n'hésitez pas et on continue à descendre les questions ou retours que vous avez pu nous faire. Donc, autre montée lors d'une dernière intervention de Nicolas, il a vraiment insisté pour que la CEO s'arrêtait le 31 décembre, qu'il serait listé et que le token serait listé juste après au prix de la tokenisation. Finalement repoussé d'un mois, pourquoi continuer puisque le soft cap est atteint? J'ai investi car le concept me plaît à la fois sur le côté immobilier et immersif. Je ne suis pas là pour faire du x10 comme beaucoup, mais je suis désolé, pour l'instant il n'y a rien de concret. Pas de bêta utilisable comme cela a été promis. Je me penche maintenant sur certaines sociétés qui sont, je pense, en avance sur notre concept de visite virtuelle. Le seul truc qui nous ferait arrêter de râler, c'est du concret et de la bêta. Je vais répondre à la première partie. Pour ce qui est du 31 décembre, on l'a déjà expliqué lors du précédent AMA. On fait face aujourd'hui, et vous le savez tous, à un contexte économique extrêmement difficile, un bear market qui se prolonge, à des risques. Ouais. Je levais la main, j'attendais que tu finisses, mais je voulais juste dire économique, parce qu'on parle que du Web3 depuis tout à l'heure, mais les difficultés économiques sont globales. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui se prend l'inflation, tout le monde, son litre d'essence augmente, son kilo de tomate augmente, sa baguette de pain augmente. Enfin, il y a le Web3, mais il n'y a pas que le Web3. Surtout que nous, on a une typologie d'investisseurs qui est aussi, on a aussi des investisseurs traditionnels et le bear market qu'on parle dans le Web3, en fait, c'est une problématique générale dans l'économie. Donc voilà, c'est juste. Non, mais très bien, belle précision. Et donc voilà, donc oui, on avait annoncé le 31 décembre depuis longtemps, sauf qu'on se rend compte que on s'est rendu compte que ça aurait été une énorme connerie. Donc plutôt que de faire une énorme connerie, on décide de prolonger. Et là, on a prolongé au 31 janvier. Et puis, si on se rend compte que le 20 janvier, c'est pas encore le bon moment pour lisser le 31 janvier, on repoussera au 28 février. Enfin, voilà, je veux dire, on essaye de prendre les décisions. On en a pas déjà parlé tout à l'heure lors de notre première intervention sur le sujet. On essaye de faire en sorte que les choses avancent le plus putain, c'était quoi le mot que tu m'avais trouvé tout à l'heure? Cohérent possible. Donc voilà. Donc j'ai pas d'autre réponse à apporter que ça. On prend les décisions qui nous semblent les plus légitimes et les plus cohérentes face à la situation actuelle. Pour ce qui concerne le soft. Pardon, ouais. je permets. Vas-y. Claude. J'ai une Salut les gars. Salut. Réponse complémentaire quand même parce que. Et attends, juste une question, Claude. Ouais. Parce que toi aussi, il est 21h46. T'es à l'apéro ou pas? Ouais. En fait, je viens de finir mon dîner parce que moi j'ai des enfants en bas âge et donc du coup, on mange un peu plus tôt à la maison.
Donc je suis rentré chez moi, il était 20h30 et on a vite me dîner comme ça, j'ai été à temps pour écouter Cool. votre C'est cool de non, t'entendre. une réponse importante. Eh ben, écoute, hein, c'est cool de vous voir. Alors pour ceux qui, oui, donc moi, comme vous avez bien que certains ont bien cru comprendre, moi je suis resté à Nice parce que tout le monde ne pouvait pas partir à Las Vegas et on a des choses aussi à prendre ici avec le gros de la troupe, donc je suis resté à Nice. Et non, je voulais donner un complément d'information par rapport au prolongement au 31 janvier. Début de semaine prochaine, on va faire un communiqué de presse. Je vous donne un primeur sur le communiqué de presse qui explique pourquoi on prolonge jusqu'au 31 janvier. On prolonge jusqu'au 31 janvier parce qu'on a d'autres investisseurs, des investisseurs je dirais plutôt institutionnels, qui sont prêts à rentrer et qui ne pouvaient pas rentrer pour des raisons, je pense, comptables, fiscales, en tout cas qui sont plutôt d'ordre technique, qui ne pouvaient pas avoir le 31 décembre, mais qui nous ont demandé de prolonger l'ICO pour qu'ils puissent rentrer en 2023, sur l'année fiscale 2023. Donc, c'est aussi des raisons qui nous ont fait prolonger l'ICO d'un mois. Et du coup, avec cette prolongation, on va pouvoir assurer un bien plus gros succès pour la SEO que je pense si on avait arrêté abruptement au 31/12/2022. Voilà, c'était ma petite précision. Top, merci Claude pour cette précision qui est hyper importante et effectivement j'espère que ça rassure un certain nombre d'investisseurs qui sont déjà rentrés, qui nous écoutent, parce qu'effectivement ça va nous permettre de peut-être aller un peu plus vite sur la finalisation de ces rounds, donc voilà, merci beaucoup. Du coup, j'en profite pour répondre à la deuxième partie de l'interrogation par rapport au soft cap. Oui, le soft cap est atteint, mais ce n'est qu'un soft cap. Et le projet, vous le savez tous, il est ultra ambitieux. Donc, pour aller au bout de nos ambitions, on a besoin de lever des fonds. Et pour lever des fonds, on n'a pas juste besoin d'un soft cap, on a besoin de fonds. Donc, non, on va pas s'arrêter là, et on ira jusqu'au bout de l'ICO et de tout ce qu'on pourra lever, on le lèvera. Donc voilà. Match, je sais pas si tu veux partir sur la deuxième partie. Ouais, je vais juste répondre sur le fait des autres sociétés qui font de la visite virtuelle. Alors, sauf erreur de ma part, et si c'est le cas, un, j'en suis désolé, et deux, je suis très preneur de ces informations, mais en effet, il y a d'autres sociétés qui font de la visite virtuelle, enfin qui se mettent sur la visite virtuelle dans le métaverse, des intérieurs. En revanche, encore une fois, c'est pour ça aussi qu'on se donne la charge de répéter le concept à chaque début d'AMA. On n'est pas juste sur de la visite virtuelle des intérieurs d'Inversity. Parce qu'à la limite, si c'était juste ça, aujourd'hui, avec Matterport ou du 360, les visites d'intérieur, enfin, franchement, ça fonctionne très bien. Là, on va un peu plus loin, mais on peut déjà très bien voir, se rendre compte de de se représenter le logement avec ces typologies de visites. Nous, la promesse, elle est sur 3 axes. Elle est en effet, sur ces visites virtuelles des intérieurs, mais aussi des extérieurs, et donc tout l'environnement. Donc le quartier, de quoi il est composé, est-ce que vous allez vous y retrouver si vous achetez ou si vous louez dans ce quartier. À terme, on a commencé là à l'intégrer. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire à terme, donc pas au lancement, mais l'ambiance sonore aussi. Lorsque le quartier, il y a les facilités que vous pouvez avoir autour, mais est-ce qu'il y a du bruit, pas du bruit? Est-ce qu'il y a des places de parking? On va aussi travailler à terme sur les ensoleillements. Ok, la pièce, est-ce que c'est lumineux, pas lumineux à telle ou telle heure? Donc ça, moi aujourd'hui, c'est pas des choses que je vois dans les projets. Et le troisième axe aussi, c'est de créer un hub autour des métiers de l'immobilier pour casser les points de friction et pouvoir rentrer directement en contact avec non seulement le vendeur, qu'il soit particulier ou agent immobilier, mais aussi un banquier pour savoir, ok, ça m'intéresse, je visite, ah bah très bien, mais quel serait mon remboursement d'emprunt? On en discute direct, donc on casse un point de friction. Ça peut passer, ça peut pas passer. J'ai envie de faire du home staging, ok, ça ressemble. J'arrive pas à me projeter aujourd'hui. La pièce, elle est super sombre. On me dit ah oui, mais si tu changes ton parquet, ta couleur, tu vas voir, ça change tout et ça va être super. Ouais, mais moi j'arrive pas à me projeter. Là, on pourra le faire directement. J'ai envie de casser un mur, donc là, ça va être avec des architectes qu'on va parler. Donc on n'est pas juste sur de la visite, encore une fois, immersive des intérieurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment les seuls à proposer ça dans notre projet, et qui plus est, et là on le voit au CES aussi, à partir du moment où on duplique les extérieurs, la possibilité d'ouvrir sur d'autres lignes de business,
du e-commerce, de l'événement, etc. Donc, on est vraiment sur un projet d'ampleur très complet. Et ça, aujourd'hui, je l'ai pas vu. Mais par contre, si c'est le cas, s'il y a d'autres personnes qui se positionnent là-dessus, avec grand plaisir pour avoir les infos. Top, merci beaucoup. Alors ça, je vais pas y répondre, on a déjà répondu. Ça, c'est ça, c'est pareil. C'est sur l'intervention sur Telegram. Ouais, désolé, je lis en même temps. Hein, donc, je vais, on va pas aller faire de la redondance dans ce qu'on vient de dire. C'est pareil, parce qu'en fait, quand il a copié, ça a pris plusieurs cases. Ok. Bon. Quelle nouveauté sur Versity présentée au ministre? Vidéo jouable? Bah, on en a parlé tout à l'heure. Hein, donc oui, démo jouable. Et ce qui lui a été présenté, c'est ce que je vous disais. Donc au-delà de la partie immobilière, bon déjà aussi il y a les filtres. Hein, vous allez dans la rue, vous pouvez utiliser des filtres et en fonction des filtres, vous voyez les logements qui correspondent à vos attentes. Vous rentrez dans le logement, il y a la mini fiche produit que vous pouvez déployer en grande fiche produit. Le fait de pouvoir dans un appartement changer les couleurs justement mur, sol et changer un canapé, un bureau d'assurance, une banque dans laquelle vous pouvez rentrer pour discuter, une vitrine d'une boutique H&M interactive avec leur interactive. Vous voyez leur collection spéciale métaverse, vous approchez, vous pouvez, vous comprenez que vous pouvez les ajouter à votre panier et puis acheter directement dans Versity. Les panneaux d'affichage avec les sponsors sur lesquels vous pouvez cliquer dessus pour être dirigé vers leur site ou leur offre, etc., etc., etc. Voilà ce qui a été, ce qui est présentable aujourd'hui dans la démo. Encore une fois, démo éventuellement qu'on peut envoyer, mais on en a parlé tout à l'heure. C'est pas la volonté. Par contre, Alex en a pris une tout à l'heure pendant qu'on faisait la démo japonais justement, où vous allez voir un peu avec sur cette vidéo. Je l'ai envoyé, mais je crois que c'est dans le feed là. Hein. J'ai vu tout à l'heure que ça a été posté. La démo live. Ok. Non, c'est pas ça. Bon, je sais pas. Non, je sais pas. Antoine, ou sinon Antoine vous la passera et puis de toute façon elle va être postée sur nos autres réseaux aussi. Ria vient de la reposter là. Ok. Mais pourquoi on tombe sur le jeu, le game context? Non, moi ça marche sur mobile, ça marche. Ah ok, d'accord. Mais sur desk, exact. Okay. Donc voilà, c'est une vidéo que j'ai filmée tout à l'heure quand Vincent, notre directeur commercial, était en train de faire le pitch. C'était au japonais, je crois. Hein, au japonais et Mathieu était en train de faire la démo en live. Donc voilà, vous voyez typiquement que Mathieu est en train d'utiliser le clavier et la souris pour pouvoir se balader. Donc c'est l'avenue Jean Médecin que vous voyez sur la démo. L'avenue Jean Médecin qui est l'artère principale de Nice. Sur laquelle il y a le mall qui s'appelle Nice Étoile et sur laquelle on a un peu customisé pour le CES en l'occasion, donc on a customisé le tramway qui passe, etc. Donc voilà, et ça vous permet de voir là grâce à cette vidéo cette fameuse démo. Donc surtout voilà, n'hésitez pas à la visionner. Il y en aura peut-être d'autres, on en passera d'autres là dans les 2 jours qui viennent sur le CES. Donc voilà. On vous mettra ça en ligne sur le fil. Voilà. Quid de l'avancée de la DAPP prévue pour T4 2022? Moi, j'ai pas compris DAPP. Ouais, moi non plus. Je sais pas ce que ça veut dire DAPP. Je suis un peu bête. J'ai demandé à Google. Antoine, tu sais ce que ça veut dire DAPP? Alors non. Moi, je comptais sur vous là-dessus. La grosse équipe. C'est une question de Lolo, si je me trompe pas. Donc Lolo, si tu veux prendre. Mais Lolo est parti. Micro, Lolo est parti. C'est dommage parce que c'est quand on a commencé à répondre à ces questions qu'il est parti. Mais il est parti. Direction artistique des premières parcelles. Je sais pas, je me lance. C'était pas mal. C'est pas mal. Hey. Prononcer Deep App en anglais. Ok. Une application décentralisée. Bonne question. Je pense que ça revient. Ça revient ou pas à ce qu'on disait, parce qu'encore une fois, la volonté, sur quoi on travaille aujourd'hui pour finaliser la stack technique en termes de R&D, c'est de rendre le métaverse dispo directement depuis une URL. Application mentionnée pour le 14-12 donc ça T4 2022, donc c'est dans la roadmap. Pour reprendre la roadmap. Ok. Je vais aller voir la roadmap entre deux. Ok.
Voilà, on a fait le tour des questions. Si vous en avez d'autres, le temps que Mathieu recherche sur la roadmap. Ouais, alors on va regarder aussi les interventions. J'en avais noté une, justement de Lolo, je crois aussi au tout début de l'AMA, qui disait j'ai cru voir dans le white paper que les Américains pouvaient pas participer à l'ICO. Donc je pense que derrière il y avait ça, pourquoi être à Las Vegas au CES, enfin j'imagine. Donc oui, les Américains peuvent pas participer à l'ICO pour des raisons réglementaires, si je ne m'abuse. Si Claude est toujours là, il pourra préciser le pourquoi, parce que je vous avoue que là je l'ai plus en tête, la fatigue aidant. En revanche, tout savoir. Non, et puis non, mais on en a pas mal discuté déjà, mais en revanche, le CES, finalement, je crois qu'on a vu assez peu d'Américains. Non, on a même pas vu. Pardon, on a vu l'organisateur. Oui, mais je dis oui, mais assez peu. Oui, l'organisateur est passé hier, on a fait la démo. Et d'ailleurs, on a fait la démo au mec qui organise le CES et il était aussi hyper impressionné. C'est bien ça, Matt. Donc voilà. Organisateur du CES, ministre. Enfin non, c'était pas mal hier, c'était assez complet. Hyper productif. Donc, pour des raisons réglementaires, en revanche, sur le CES, on a toutes les nationalités qui sont représentées. D'ailleurs, il y a une grosse proportion de Français. C'est assez hallucinant. C'est que il y a beaucoup on entend beaucoup de Français. Donc, encore une fois, on vous dit au début, on a vu Indiens, Japonais, Canadiens. Enfin, on a vu plein de nationalités. On a discuté avec des Coréens, etc. Donc oui, le CES se passe à Las Vegas. Las Vegas, c'est aux États-Unis. Les Américains ne peuvent pas participer à l'ICO, mais on n'est pas en train de discuter 100% avec des Américains et pour les faire investir dans l'ICO, parce que encore une fois, il y a l'investissement, mais il y a les partenariats possibles, les briques techniques qui pourraient compléter, aller justement s'implanter sur d'autres marchés, des accélérateurs pour Versity, comme on l'a vu justement avec le Québec hier. Il est revenu nous voir ce matin vraiment pour accélérer tout ça. Donc voilà. Yes. J'ai toujours pas regardé le Zvarod, du coup, tu demandais s'il y avait des nouveaux partenariats signés des gens Simone, enseigne de distribution d'ameublement, designer, architecte, etc. Depuis le dernier AMA. Écoute, non, il n'y a pas de partenariat de signé. Par contre, il y a des discussions en cours. Donc, je peux pas te dire combien. Voilà, il y a des choses qu'on garde un peu pour nous aussi, parce que c'est important de garder un petit peu de discrétion, on va dire, dans ce qu'on peut avoir à discuter avec ces différents partenaires. C'est notre équipe commerciale, donc Vincent qui est avec nous sur le CES, qui s'occupe de cette partie-là avec Myriam, sa binôme sur la partie commerciale sur Versity. Donc oui, il travaille d'arrache-pied pour essayer de trouver des partenariats qui soient les plus bénéfiques possibles pour le projet. Donc c'est des partenariats sur des promoteurs immobiliers, c'est des partenariats sur des agences immobilières, des réseaux d'agences immobilières, sur également du serviciel, banque, assurance notamment. Donc oui, tout ça est encore en cours et de toute façon ça va être une grosse partie du travail une fois les problématiques techniques résolues et le premier MVP sorti. Il va y avoir un gros travail commercial de développement de business sur diverses business lines dont on vous a déjà parlé, qui est entrepris déjà et qui va continuer. Donc voilà. On est vraiment fatigué. On dit DAPP, c'est une DAP. Ouais. Mais on y a répondu tout à l'heure, de toute façon. Voilà. Ouais, non, mais pas de souci. On est fatigué, excusez-nous, pardon, décalage, tout ça. CES égale SOS oxygène. Ouais, c'est un peu ça. Il y a Mathieu qui a la tête qui tourne depuis 3 jours. C'est clair, j'ai l'impression d'être sur un bateau. Moi, le décalage pour l'instant. Enfin, ça va, je suis habitué à travailler avec la tête qui tourne, donc je fais mon taf. Mais c'est vrai que là, je suis sur un bateau depuis 3 jours. Voilà. Voilà, il est 13h pour nous, 22h pour vous, il me semble, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on a raté des choses? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois qu'on a répondu à peu près à tout. Mais encore une fois, on peut rester quelques minutes si vous le souhaitez. On a raté est-ce que le prix du City pourra-t-il être maintenu? On travaille pour. L'idée, encore une fois, et Claude est intervenu tout à l'heure, vous a expliqué aussi pourquoi l'ICO a été décalé, etc. Donc l'idée, c'est de filer les rentes comme prévu pour maintenir le prix du City. Donc on travaille pour. Encore une fois, on va pas vous faire une promesse, mais l'idée est dans l'intérêt, encore une fois, de tous
du projet Versity, donc c'est-à-dire vous investisseurs, vous communauté et nous team, on travaille dans ce sens. Est-ce qu'il est possible d'avoir le land en RAW ou devons-nous attendre la version finale? C'est une bonne question. En fait, ouais, on pourrait. Parce qu'on l'a déjà et on a fait aussi des short vidéos pour l'expliquer, pour que ça soit plus simple. Elles sont en cours de finalisation de montage. Justement, la land économie sans les 2 points que je vous ai expliqués tout à l'heure. Ma seule crainte, en fait, c'est que là, vous qui nous suivez, vous comprendrez qu'il peut manquer quelques informations, mais si on la donne au grand public, ça pourrait peut-être emmener des interrogations parce qu'on répond pas à absolument tous les points dedans. Donc, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Et on revient, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est une vraie question. Après, pourquoi pas en discuter ou faire un AMA ensemble pour vous expliquer un peu tout ça, le principe, mais peut-être pas le diffuser grand public tant qu'on n'a pas finalisé. Ça peut être un biais pour pallier à ça. Ouais, yes. On pourrait faire un AMA là-dessus. Vous voulez? Je voudrais apporter une précision sur dans l'ordre économique pour que les gens comprennent bien. C'est vraiment quelque chose d'ultra complexe qu'on à faire parce que je sais pas sur d'autres projets où il y a une langue d'économie les gens comment ils travaillent, mais nous on doit relier la langue d'économie telle qu'elle est imaginée déjà, qui est déjà complexe, avec notre business plan financier. C'est-à-dire que on a une approche scientifique des choses où le business plan financier, donc en fait les revenus financiers dans ces divers business lines, excusez-moi du jargon, hein, donc du coup en gros ces des revenus financiers en euros, en fiat qu'on a prévus dans les diverses lignes de business qui sont dans notre business plan. Il faut que ça colle avec la langue d'économie et à partir de là, il me semble que lors du dernier AMA, je l'avais précisé, quand on a fait ce lien entre donc 2 choses extrêmement complexes qu'on doit relier ensemble, il faut faire des simulations, des stress tests, justement pour voir quels sont dans le worst case et dans le best case les coûts et les flux qui sont en jeu pour pas être explosés en vol. Donc, on a besoin de simuler ça. Donc, c'est un travail à la fois économique, financier, mathématique, extrêmement complexe. On est aidé par nos amis de Nomix qui sont très bons là-dessus, mais c'est extrêmement complexe. Et le fait que ça prend aussi autant de temps, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est et même le jour où on va communiquer la langue d'économie, vous allez voir juste la partie émergée de l'iceberg, mais pas du tout la partie immergée. Et donc, et la partie immergée, c'est quelque chose de très très lourd. Donc voilà, je voulais donner cette précision pour que la communauté quand même comprenne un petit peu la complexité et pourquoi on est entre guillemets en retard par rapport à cette langue d'économie. Parce que c'est vraiment, et je le dis pas pour trouver des excuses, mais parce que c'est la réalité, c'est vraiment ultra complexe. Merci Claude. Merci beaucoup. Yes. Arfgang, tu te poses la question de comment on gère le problème économique des loyers actifs. L'AMF a râlé récemment. Est-ce que tu peux juste préciser ta question? Je la comprends pas. Et si tu veux ouvrir ton micro, t'es le bienvenu. Ça écrit. Il écrit. Il écrit. Je peux pas ouvrir mon micro, je vous explique rapidement par message comment ça marche. Bon, on va. On a raté d'autres. Comment on dit en attendant. On va meubler. Antoine avait promis de chanter parce qu'on était à la bourre pour l'AMA, on a réussi à courir dans les couloirs et donc arriver à temps. Et pour meubler, Antoine avait promis de chanter si on était en retard. Alors écoutez, étant donné qu'on est une super équipe et que vous n'êtes pas arrivé à la bourre, je suis désolé, mais la prochaine fois que vous serez à la bourre, promis, je chante. Il est bon, malin. Alors si vous mettez 50 € sur le noir au casino, juste le noir, prochaine AMA, je change. Pas de numéro fétiche, juste le noir. Non,
Pas de numéro fétiche. Ok. Ou le 13 écoute, noir. D'accord. Et 50 €. Tu mets 50 € sur le 13 noir. 50 € sur le 13 noir. Ok. Ça marche. Je vous les paye en City après le listing. Cruchot 26, ok. Bah, faites votre jeu, les gars. Antoine, promis, je chante, épinglé dans la conversation. Magnifique. Donc Arfgang, je sais pas si t'écris encore. J'ai pas le truc. Chris qui écrit en même temps. Bon bref, on meuble pour meubler là vraiment. Est-ce que je crois qu'on a à peu près répondu à tout. Ouais, on a répondu à tout. Alors je sais pas si Arfgang, tu peux écrire ce que tu voulais demander ou sinon on t'y répond plus tard. Je sais pas, comme vous voulez. Il est en train d'écrire. Ah, yes. Alors, c'est pas moi, mais c'est le monsieur derrière moi qui chante. Je vous laisse profiter un petit peu pour clôturer ce live. Très bien. Et en plus, c'est faire parce qu'on a pu dire que c'est lui. On n'a pas assez de pièces, visiblement. Ok. Alors, ouais, excuse-moi, Antoine, je te coupe. Arfgang, tu dis que l'AMF a mis en garde. Tu peux couper ton micro, Antoine, s'il te plaît. A mis en garde sur les tokens reliés à du matériel, les tokens qui représentent des biens physiques dans l'économie réelle. Alors c'est pas notre cas en fait. Ouais, je vais te dire une connerie, mais vas-y. C'est exactement la même chose que ce que je voulais dire. Ouais, c'est pas notre cas. Nos tokens ne représentent pas des biens physiques. On tokenise pas l'immobilier. On tokenise l'environnement géographique de là où se trouvent des biens immobiliers en vente. Donc nous, notre tokenisation, elle est juste sur un espace géographique. On n'a pas l'ambition de tokeniser les biens immobiliers qui sont en vente sur Versity. Donc, je pense qu'en réalité, cette question ne nous concerne pas. Et donc, je pense qu'on n'a pas à trouver de solution pour ça. À mon sens. Hein. J'ai peut-être un petit commentaire complémentaire par rapport à ça. Je pense que à Arfang, il y a deux types, pour simplifier juridiquement, il y a deux types de tokens. Il y a les tokens d'échange, les tokens utilitaires et les securities tokens. Donc, en fait, à mon avis, ce dont tu parles, c'est justement, tu parles de securities tokens. Les securities tokens, effectivement, sont, on va dire que c'est quand on tokenise, par exemple, un bien immobilier, c'est-à-dire que l'on coupe en plusieurs morceaux, on en fait plein de petits NFT, etc. Là, on se rapproche on est dans le cadre des securities tokens. Nous, on n'est pas une security token, on est une utility token. Et l'utility token, et comme son nom l'indique, c'est utilitaire, donc c'est un outil qui se rapprocherait plus dans, je dirais, la vie réelle d'un bon d'achat ou d'un bon de service que tu trouves. Donc, c'est pas, on ne dématérialise pas un bien immobilier au sens généré du terme. Donc, on n'est pas dans le même sujet juridique. C'est ça, comme le dit Cruchot, on n'est pas comme c'est le business de Realty. Ouais. Hein, Realty, enfin c'est pas le seul, mais pour l'exemple, voilà, nous on n'est pas sur ce principe. C'est pas le même modèle. Ok, eh ben écoutez, merci à tous encore une fois. J'aime bien cette phrase de votre fidélité. On est ravis de partager avec vous tout ça. On est ravis d'avoir pu vous expliquer un peu notre présence et ce qu'on a fait jusque là à Las Vegas. Donc voilà, on va continuer à vous pusher du contenu là pendant les 2 dernières journées qui nous restent ici. Hésitez surtout pas à nous faire des commentaires, nous envoyer des messages pour nous dire voilà, vous aimeriez voir ci ou ça, parce qu'on peut se déplacer éventuellement et vous montrer ce que vous avez envie de voir. De toute façon, on essaye de prendre pas mal de petites vidéos, Antoine vous les relaie, etc. On essaye de faire un max de contenu sympa pour vous, mais encore une fois avec tout ce qu'on a à faire aussi, donc on essaye de faire de notre mieux, mais priorité à montrer ce qu'est Versity et aller chercher des partenariats, et puis entre deux on fait quelques vidéos. Yes, à très vite et bonne soirée du coup à vous, et nous on va aller manger.
Bye bye. Ciao. Ouais, Mettez les vidéos des soirées. Ouais, on va te les mettre. On va peut-être te les envoyer en off avant que tu valides. Moi, j'attends que ça, moi. Vous Ok. saliver. Moi, je suis sur la pauvre Côte d'Azur, on s'emmerde, quoi. Ça marche. on envoie ça. Hier, on était à un match de hockey très 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 sympa. C'est quand même des tarés ces Américains. On va vous envoyer des trucs. Salut Allez, bye à bye. tous. Merci Ciao. beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.